Les portes se sont ouvertes en avance pour faire face à l'affluence. Le mercredi, comme les 3 autres jours de distribution au Resto du Cœur, on sert jusqu'à midi. Et ça, c'est tomate mozzarella, feuilletée, d'accord? Lui vient depuis 5 ans pour remplir son caddie. Vous tenez combien de jours avec ça? Ça doit tenir 2 semaines. Non, c'est un. Vous êtes nombreux dans la famille? 6. Un café au lit. Cela fait 26 ans qu'elle réchauffe les cœurs ici. Et en 26 ans de bénévolat, Rachel Duchemin n'a jamais vu autant de bénéficiaires à Antibes. La semaine dernière, il y en avait beaucoup plus. Il paraît qu'on avait même jusqu'à 200 personnes. Ouais. C'est triste, mais c'est comme ça, malheureusement. On a servi 25% de personnes en plus à Antibes cette année, 50% de plus dans le département des Alpes-Maritimes. Parmi ces nouveaux visages, certains viennent d'Ukraine, comme Maria, qui a fui les bombes avec sa mère. On est très reconnaissante de pouvoir avoir de la nourriture gratuitement. La France aide beaucoup les Ukrainiens et les autres personnes. Personnes âgées, mères isolées. Dans les listes des restos, il y a depuis peu une nouvelle catégorie de bénéficiaires, les travailleurs pauvres. Des gens qui ont des petits salaires et qui malheureusement ne peuvent pas s'en sortir, puisque dans notre département aussi, principalement, les loyers sont excessivement chers. Donc quand vous enlevez le loyer, l'électricité qui explose et tout ça, les gens n'arrivent plus à assurer les fins de mois. C'est la structure nationale des restos qui approvisionne les centres. Il y a aussi les surplus donnés par les magasins locaux. Mais l'augmentation du nombre de bénéficiaires n'est pas sans conséquence sur la distribution. Ils donnent beaucoup moins en fait aussi, c'est plus difficile effectivement. La demande a augmenté mais beaucoup plus. Vendredi démarre la collecte nationale des Restos du Cœur dans les magasins. Cette année, plus que jamais, les bénévoles comptent sur les dons pour remplir leurs étagères.